Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Bien. Ils ont recommencé à attrister le Saint d'Israël. Cette phrase, je sens que le Seigneur l'a mise dans mon esprit. Cela est arrivé à beaucoup d'entre nous. Nous sommes devenus naturels. Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous sommes devenus naturels. Le psaume 78, parlant de l'expérience du peuple d'Israël dans le désert, dit « Ils ont recommencé à provoquer Dieu, à attrister le Saint d'Israël. » Ils ont attristé, limité le Saint d'Israël. Dieu est capable de faire tant de choses, mais nous l'attristons en le limitant. Nous l'attristons, le limitons à cause de ce que certaines personnes disent. Nous l'attristons à cause de fausses doctrines qui se sont immiscées dans l'Église. Nous l'attristons à cause de l'expérience de notre nature humaine. Nous attristons, nous limitons le Saint d'Israël. Dieu est illimité. Amen. J'ai lu ceci un jour dans Juges chapitre 1, verset 19. Et il est dit ceci. L'Éternel fut avec Juda. Combien aimerait que le Seigneur soit avec eux, n'est-ce pas? Mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui suit. Il est dit, Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Alors, quand j'ai lu ça un jour, je me suis dit, quoi? Je veux dire, si le Seigneur, si Jéhovah, si le Seigneur est avec son peuple, qu'en est-il des chars de fer? Ça ne change rien, c'est comme s'ils étaient faits de papier de soie. Pas vrai? Je veux dire, nous avons vu maintes et maintes fois Goliath, revêtu d'armure en bronze, abattu par une seule pierre, d'un garçon qui avait foi en Dieu. Amen. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne purent chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars en fer. Maintenant, le même chapitre 1. Allons au début pour voir ce qui s'est passé. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « C'est Juda qui montera. Dans toutes vos épreuves, la première chose qui doit monter vers Dieu, c'est toujours la louange. Parce que Juda signifie louange. D'accord? Pour tout ce qui arrive dans la vie, vous êtes coincé dans un embouteillage, vous dites « Louons quand même le Seigneur ». Quelque chose de bien, vous dites « Louons le Seigneur ». Quelque chose de mauvais arrive, louons quand même le Seigneur. Amen. La première chose qui monte, c'est la louange. Juda, Yehud, signifie louange. Alors, qui montera en premier? Louange, Juda. L'Éternel répondit, c'est Juda qui montera. Voici. Regardez ceci, regardez. J'ai livré le pays entre les mains de qui? Ses mains. Une seule tribu. C'est important pour vous, d'accord? Je vous donne la révélation maintenant, tout de suite. Bon. Dans quelles mains Dieu a-t-il livré les ennemis? Les Cananéens. Les mains de Juda. Il y a 12 tribus. Mais c'était dans les mains de Juda. Regardez le verset suivant, le verset 3. Alors Juda dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. » Et Simon l'accompagna. Maintenant, Dieu n'a jamais dit d'emmener Siméon. Dieu dit, « Je les ai livrés entre tes mains. » Mais il a attristé, limité le Saint d'Israël, car nous voulons tous un soutien dans la chair. Nous voulons tous, vous savez, nous voulons des gens autour de nous. Le Seigneur vous a appelé, mais vous voulez que quelqu'un d'autre vienne aussi. Cela est arrivé à Moïse également, la faiblesse de la foi. Nous voyons que lorsque Dieu l'a appelé pour la première fois, c'était en fait Dieu qui l'appelait pour qu'il parle à Pharaon. Mais ensuite, maintes et maintes fois, il a dit « Je ne peux pas parler ». Et Dieu s'est mis en colère et il a dit « Qui a donné une bouche à l'homme ?» Et finalement, Dieu dit « Prends Aaron, ton frère, il sera ton porte-parole. » Ce n'était pas le plan parfait de Dieu, Dieu voulait que ce soit lui, le porte-parole. Donc à plusieurs occasions, vous savez, quand Dieu vous appelle, il vous équipe. Alors peu importe qu'il y ait des chars de fer ou pas, n'est-ce pas? Mais Juda a demandé à son frère de l'aider. D'accord? Et tu te battras pour moi et je me battrai avec toi. Et Siméon l'accompagna. Les hommes de Juda montèrent et l'Éternel livra les Cananéens. Donc au début, il y avait la délivrance. Il n'y avait que victoire, victoire. Jusqu'à ce que finalement, descendez au verset 19, vous voyez ce qui est arrivé? Il ne put les chasser parce qu'ils avaient des chars de fer. En d'autres termes, lorsque vous limitez la puissance de Dieu, votre victoire est limitée. Ces limites se manifesteront toujours si vous ne faites pas confiance à Dieu. Amen. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas utiliser tous les moyens. Ce que je dis, c'est parler au Seigneur. Demandez conseil à Dieu avant de demander conseil à un homme.
demandez d'abord à Dieu avant de demander l'avis de quelqu'un, aussi croyant soit-il. Car l'homme peut faire des erreurs. Et votre vie est trop précieuse pour les erreurs de l'homme. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de conseils, mais il faut d'abord demander au Seigneur. Priez le Seigneur en premier. Ne courez pas chez le médecin en premier. Allez d'abord voir le Seigneur. Si le médecin dit « il faut arrêter cela », allez d'abord voir le Seigneur. Car les médecins peuvent faire des erreurs. N'est-ce pas? Maintenant, regardons un autre cas. Nous allons dans le livre des Hébreux. D'accord? Mais d'abord, regardons le bonhomme appelé Barak. Son nom signifie éclair. Barak. D'accord? Nous y voilà. Dans Juge 4. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Vous voyez? Encore des chars de fer, n'est-ce pas? Alors, voyons ce qui s'est passé. Et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Donc à cette époque,